Bonjour YouTube, bonjour à tous, pour tous ceux qui passeraient par cette vidéo, donc une vidéo où je vais vous présenter un nouveau site sur Chandonneur, un jeu que j'aime beaucoup, donc je me permets de faire des petites vidéos dessus, j'ai le droit. Voilà, à mon avis un futur classique, hein, donc un site internet qui va vous permettre de jouer en ligne sur Chandonneur avec toutes les extensions. Donc c'est de Morgan Polak, je ne sais pas s'il est polonais, je ne suis pas sûr. Je l'ignore en fait, et en tout cas c'est un super travail, donc bravo à lui. Il y a des petits défauts, on va en parler, mais on va d'abord parler donc des défauts de Yucata. Les deux extensions ne sont pas dessus, donc ça c'est un gros problème, l'extension Noblesse et l'extension Siège. Vous pouvez voir le test de l'extension Siège sur la chaîne si ça vous intéresse. Et j'ai découvert ce site, eh bien ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2-3 semaines, je crois qu'il est très récent, peut-être mai, juin, quelque chose comme ça. On n'a pas la date en bas, si j'ai bien suivi. Quels sont les défauts de ce site avant de faire une petite partie? Eh bien c'est qu'on ne peut pas choisir le niveau de ses adversaires. Sur Yucata, on peut décider d'avoir des joueurs moyens, des joueurs très forts, des joueurs débutants. On fait ce qu'on veut et on adapte le niveau de la partie que l'on veut sur Yucata. Là, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un gros point faible parce que sur ce jeu, eh bien, vous avez des gens qui ont 500, 400, 600 parties au compteur qui tournent et c'est souvent quand même un petit peu fort. Donc, je ne sais pas si des gens qui travaillent, j'en suis pas sûr. Donc si on va sur le leaderboard par exemple, alors le premier c'est Zorglub, 770 parties sur un site qui n'a pas plus de 3 mois. Ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc ici, sur ce site, vous sont présentés uniquement les 100 premiers. Hein, les 100 premiers, l'échelle va jusqu'à 100. Donc pour arriver dans les 100 premiers, donc là on a des gens qui ont entre 150 et 400 parties et un classement de 2937. Voilà, faut être platinum. Alors les joueurs sont divisés en espèces de divisions: cuivre, or, platinum, master, grand master, des choses comme ça, diamond. Bon, vous regarderez, pour moi c'est un petit peu du détail, mais enfin c'est sympathique quand même. Et puis tout en haut, voilà, c'est grand master. Donc on a des gens français ici, la CDC, c'est un groupe de joueurs français, donc Laros et B1, qui étaient là déjà sur Yucata, hein, sans aucun doute. Et si vous voulez les rejoindre, ils sont sur Discord. On va faire une petite partie, j'espère que je ne vais pas me faire éclater parce que ici le niveau est quand même assez relevé. Hein. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas tomber sur un joueur trop fort. Donc fin de game, donc créer une partie. Donc là vous voyez j'ai mis 2 joueurs, j'ai fait une partie à 4 joueurs, j'ai trouvé ça assez sympa à refaire. On peut régler le temps de 3 à 30 minutes. Ranked ou non ranked, et puis éventuellement si vous voulez jouer en privé, eh bien vous mettez un petit mot de passe. Donc create, et puis donc là je choisis ma team, je peux ici choisir les expansions que je veux. Donc là je vais jouer avec les deux extensions, donc noblesse et siège. Alors c'est en anglais, mon niveau d'anglais est très faible, voire inexistant, et j'y arrive, hein. Il y a vraiment quelques mots à savoir et c'est tout. Donc j'ai abordé les défauts, un petit peu les qualités en vous disant qu'il y avait les deux extensions. Les défauts, c'est que c'est un site quand même qui est un peu plus aride que Yucata. Hein, vous allez le voir, la présentation est un petit peu plus sommaire. Il y a moins d'aide au jeu, notamment on n'a pas les pions le nombre de pions qui restent dans le sac de l'adversaire, ce type de choses. Beaucoup moins d'aide au jeu et c'est moins agréable de jouer là-dessus, enfin un tout petit peu moins agréable de jouer là-dessus que sur Yucata. Mais bon, pour avoir les deux extensions qui quand même rajoutent énormément de nouvelles unités sur le jeu, enfin 4 à chaque fois, hein, donc ça en rajoute 8 au total, donc je trouve ça très sympa. Donc là, oui, il n'y a pas d'automatch, je suis obligé d'attendre qu'un joueur veuille bien rejoindre la partie. Donc souvent c'est assez rapide, et là ça semble un petit peu long. Que voulez-vous?
On va attendre un petit peu, on va discuter, je vais meubler, je vais parler tout seul comme d'habitude. Alors j'ai hésité à faire cette partie en direct. Bon, s'il y a des gens qui sont intéressés à visionner des parties de champ d'honneur par un joueur moyen comme moi, vous pouvez le mettre sur les commentaires, pourquoi pas. Après tout, je joue fréquemment, pourquoi ne pas jouer sur YouTube? C'est pas du tout un souci. Donc moi, j'arrive plus à faire du tout de jeux vidéo, je n'arrive à faire de jeux vidéo que de jeux de plateau adaptés en jeux vidéo. Donc ça, c'est un petit peu dramatique, sachant que j'ai quand même une carrière de joueur importante. Et je n'arrive pas à faire d'autres jeux vidéo que des jeux de plateau comme ça adaptés. Alors vous me direz, bah, je pourrais faire la même chose avec Arkham, peut-être sur OCTGen ou autre. Eh bien non, OCTGen ne contrôle pas les règles. Là, les règles sont contrôlées et j'arrive à jouer là-dessus. Hein. C'est clair. Jouer à Arkham sans que le jeu vidéo contrôle les règles est pour moi trop difficile. Je trouve qu'on fait déjà pas mal de misplays, alors si en plus il faut surveiller les clics, les machins, alors franchement ça me plaît pas. Alors il est quand même beaucoup plus agréable de jouer en physique à champ d'honneur que, sur un écran. Ça ne fait aucun doute. La manipulation des jetons de poker. Alors là, je me demande si j'ai pas mis, en mettant 5 minutes, je crois que j'ai rebuté un certain nombre de mondes. Donc je vais supprimer et puis je vais mettre 3 minutes, parce que 3 minutes c'est déjà assez long. Et on va voir si j'ai plus de chance. Après, je coupe un petit peu au montage, peut-être s'il y a trop d'attente. J'aimerais bien interviewer des gens, certains des producteurs de ce jeu, enfin des distributeurs, pour savoir quel est l'avenir de Champ d'honneur. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui peut-être vous intéresse aussi, parce que je pense que ce jeu-là eh bien, va passer dans les classiques, hein, c'est-à-dire qu'on le trouvera encore dans plusieurs années, je pense, un très bon jeu à 2 joueurs avec un tout petit peu de hasard. Il n'y a pas d'autre équivalent actuellement sur le marché, je trouve, à Champ d'honneur. Alors après, on a Wonder Duel, des choses un petit peu différentes quand même. Tout le monde a sa place sur le marché, mais bon, voilà, ça c'est un jeu, je trouve au niveau ambiance. Ah, voilà quelqu'un, parfait, start game. Donc voilà l'écran. Donc là, on a la petite carte avec les fortifications. Et puis, on démarre en draft. Hein, donc, il y a différentes options possibles. Moi, je joue toujours en draft. On a les décrets, espionnage, redéploiement et enrôlement. Donc là, il a choisi... c'est quoi? C'est le comte. Ça, ouais, une unité assez costaude. Et là, on n'a ni le berserk, ni le mercenaire. Le hérald est pas mal. Le hérald, je vais prendre le hérald et le archer. L'archer. On va baisser un petit peu le son, comme ceci, pour pas que ça dérange. Hop. Voilà, je vais même le supprimer. Ensuite, il a choisi alors le wagon, le chariot de siège est une très bonne unité aussi, un peu plus longue à se mettre en place peut-être, mais c'est très bon. Alors bon, le Swordman, j'espère qu'un jour ils modifieront cette carte parce qu'il est vrai qu'elle est trop faible et largement en dessous. Donc la communauté française a fait une proposition sur cette carte. Au lieu de après que le soldat ait attaqué, il peut bouger, c'est après que le soldat ait attaqué, il peut faire une manœuvre. Donc c'est réattaquer, prendre le contrôle d'un drapeau, c'est quand même beaucoup plus puissant et ça l'équilibre énormément. Ça le rend pas surpuissant, ça le rend tout à fait correct. Donc j'espère que ça sera fait. Donc moi je vais choisir le Marshal et puis le Trébuchet. Voilà. Donc on a nos petites fortifications. Donc une à lui, une à moi, et puis 2 neutres pour l'instant. Donc qui a l'initiative? Bah, ça a l'air d'être lui. Non, c'est moi.
C'est moi, c'est marqué où l'initiative? Je sais plus. Marqué quelque part. Ouais, c'est un petit peu moins. C'est ici. Haddock tourne. Voilà. On ne peut pas annuler son tour. Si vous vous trompez, si vous cliquez mal, c'est mort. Alors vous pouvez demander l'autorisation à l'adversaire avec une do ici. Mais franchement, c'est plus aride. Hein. Le terme, je pense, me convient. Alors voyons notre adversaire, c'est Diff Maif. Il a au total 132 parties. 58 victoires, 74 pertes. Il est dans la division Gold, donc un petit peu au-dessus de moi. Moi je viens de démarrer. Et bah, ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'il n'y a que des bons joueurs ici. Donc j'ai recruté un Herald et puis bah, c'est à lui. Ça rien, mais ça fait l'affaire. C'est joli, je pense. Donc un Ware Wagon. Mhm. Donc là, ouais, il peut. C'est quoi ça? Donc ici, quand vous cliquez ici, vous pouvez avoir les cartes. euh, qui sont jouées. Donc, enfin les cartes, le détail des cartes, si vous n'en souvenez plus. Donc c'est en anglais, mais enfin c'est du, comme je l'ai dit, c'est de l'anglais tout à fait raisonnable. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à recruter? Oui. Je ne veux pas dévoiler mes intentions. Est-ce que je vais jouer à l'est ou est-ce que je vais jouer à l'ouest? Ah oui, alors ça c'est surpuissant. Surpuissant. Hop. Hein, puisque le pouvoir du piquier, en fait, va se cumuler au pouvoir du chariot de guerre. Donc, je vais perdre une unité, mais lui, au lieu de perdre un piquier, il va pouvoir perdre un chariot. Donc, c'est du costaud. Non, je vais jouer ça. Alors, je suis toujours un peu trop rapide pour jouer, malheureusement. Donc là, ma seule chance, c'est qu'il n'a pas encore... il n'a pas encore doublé son chariot de siège. Donc son chariot de siège a besoin euh, d'une tactique de siège, donc il a besoin de doubler sa pièce. C'est à qui de jouer, c'est à moi. Alors le comte ouais, peut, lorsqu'il prend un point, peut, eh bien, utiliser à nouveau un décret. Il a fait quoi? Bolster the Warwagon. Bah oui, forcément. Il recrute un comte. Alors le problème de cette... c'est qu'elle est très lente.
Donc là, il a activé le décret d'espionnage. Et on va voir ce que ça donne. Il a défaussé mon héros, Hérald. Donc je pense qu'il a envie d'attaquer ou un truc dans le genre. Bah moi je vais bouger ça. Alors qu'est-ce que je fais? J'enrôle. Je redéploie ou j'espionne. J'espionne. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Déjà, je le sens pas très très bien. Il faut bien le dire. Mais bon. C'est une partie d'exemple. C'est pour vous faire la démonstration de l'intérêt de ce site. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous mettre à vous faire une petite partie de temps en temps. Il déploie un compte. Ouais, forcément. Merde, j'aurais dû attaquer, je suis con. Je suis con. Donc là, je lui ai proposé d'effacer le dernier coup. Il peut accepter, il peut refuser. Et donc il a accepté. Non, bah je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, je suis con. Un petit point d'exclamation. Bon. Heureusement, j'ai la fortification. Ça me protège. Je suis sûr que vous vous dites en combien de coups il va se faire étarmer le largo. Bon. Pour l'instant, j'ai pris un point, il en a pris deux. Celui-ci est largement à portée. Ça va être compliqué. Il buster le Warwagon. Alors, est-ce que je ne reprendrai pas l'initiative pour le tour suivant? C'est à qui? C'est à moi? Ouais, c'est à moi. Alors, en liste. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Ouais, il lui reste un pion. Il va peut-être reprendre l'initiative. Moi, c'est peut-être ce que je ferais. Je ne sais pas.
Il réfléchit, c'est bon signe. Donc là, on n'a pas le détail de tous les coups. Faut remonter comme ça. C'est pas... Je trouve pas ça génial. Vous voyez, j'ai pas le nombre de jetons qu'il a dans son sac. Donc, bon, je sais à peu près, mais je sais qu'à peu près. Avec Yukata, je savais précisément les probabilités de chaque jeton, en fait. Et là, c'est pas affiché. Mais c'est le vrai jeu. C'est comme si vous jouiez en réel. Donc, je trouve que c'est bon. Que c'est peut-être meilleur hein, que Yukata. Bon, le plateau de jeu, voilà, est un petit peu... ça aurait pu être un petit peu plus en 3D, je dirais. Peut-être. Hein. Mais bon, encore une fois, c'est un bénévole qui a fait ça tout seul, ou presque sans doute. Donc, bon, il n'y a pas du tout à critiquer. Hein. C'est déjà très sympa d'avoir... c'est à qui de jouer là. C'est bien... Alors parfois, ça bug. Hein. Merde, il y a un petit souci là. Hop. Merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. J'ai eu chaud. Alors, c'est à qui de jouer. Il y a un petit loupé là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, j'ai pas trouvé de bug encore. Il y a eu un petit bug une fois avec le héros. J'ai pu le déplacer 2 fois. Je vous passe les détails. J'ai envoyé un SMS, enfin un email, je veux dire, mais sinon ça a l'air assez bien programmé. Parfois, l'écran se rafraîchit pas et le problème, c'est que, eh bien, c'est à vous de jouer et puis vous n'avez pas forcément une bonne conscience. Alors là, c'est à lui. Bon, finalement, je lui ai épuisé ses wagons, donc je suis par contre un petit peu embêté à l'est. Hein. Alors, est-ce que j'ai quoi moi d'éliminer? J'en ai 3. Donc si je fais ça, je ne pourrais pas le bouger. Moi, je vais le doubler. Hop. Il a fait quoi? Il a recruté un Earl. Bon, ok. Il lui manque combien de points? Il lui en manque qu'un. Il a fait quoi? Il s'est redéployé? Ouais, c'est possible. Heureusement, j'en ai 3. Moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt été à l'attaque de celui-ci, mais bon. Bah pourquoi pas, hein. Là, il a un petit peu moins bien joué. Je pense. Je suis un petit peu optimiste. Il aurait dû doubler ou tripler son compte. Et alors là, je vais plutôt jouer ça comme ceci.
il lui en manque plus qu'un. Je lui ai éliminé combien? Un seul. Donc il peut le jouer 2 fois d'affilée. C'est pas gagné. Hein. Je préfère vous le dire. C'est pas perdu non plus. Enfin, je recrute un petit peu mes trébuchets. Parce que pour l'instant, je ne peux pas les bouger. Bon, alors, mon avantage, c'est que j'ai tellement peu de pions dans mon sac que ça tourne super vite. On va remettre un petit peu de son, voir ce que ça donne. Est-ce que je dois tenter de défendre les points ou de lui en prendre un? Il double le Pickman. Ouais, ce que j'aurais fait sans doute aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, on va attaquer sa forteresse. Alors, il a fait quoi? Il réclame l'initiative. C'est pas bon. Ouais, je sais pas comment je vais pouvoir. À mon avis, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc logiquement, il va bouger son compte ici. Et je suis marron. Non, il a fait quoi? Il a passé. Bon, j'attaque. Il a gagné. Voilà. Bon, bah, j'ai fait la démonstration. C'est ça l'essentiel. Donc voilà, donc j'ai perdu quelques points. Je suis à 1879. Voilà. Donc GG. À chaque fois, je me fais avoir sur ce jeu. J'ai beaucoup plus de mal sur ce site que sur Yucata, en fait. Et à chaque fois, je me fais déborder, je me fais prendre de vitesse par les joueurs adverses. Et puis bah, là, c'était le cas quand même. Hein. Voilà, je me suis fait prendre de vitesse. Hein. En combat, j'étais pas forcément... j'étais même aussi bon que lui. Mais il a été beaucoup plus vite que moi pour prendre les points. C'est à chaque fois la même chose. Bon, c'est une fessée, hein, il faut bien le dire, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, vous a permis de faire connaître cet excellent site fait par notre ami, j'allais dire polonais, mais j'en suis pas sûr. Comment s'appelle-t-il déjà? Je retiens Morgan Polak. Voilà, donc si vous souhaitez, si vous n'avez pas le jeu, achetez-le. Mais bon, même si vous l'achetez, quand vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez venir ici faire quelques parties.
de ce fantastique jeu qui sera là pour longtemps, pour très longtemps. Donc j'espère qu'on aura de futures, encore d'autres extensions, un rééquilibrage des unités les plus faibles. Et franchement, tout ce qui est sorti, Noblesse et Siège, renouvelle considérablement le jeu. Et donc les auteurs sont vraiment très bons. Donc je dis chapeau. Et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Arkham TV et le monde ludique si vous êtes d'accord. Ciao.